Bonjour à tous, petite séance pour les enfants de 4 ans, le cours du mercredi. Donc on va commencer, comme on fait toujours au judo, par le salut. Talons joints, bras le long du corps. Une jambe, l'autre jambe, je me mets en position. Ouais. Ouais. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous super bien. Vivement qu'on arrive à se voir en réel sur le tatami, dans notre dojo. Ça ferait du bien et j'ai vraiment hâte de vous revoir. Alors, pour cette séance, vous allez prendre une ceinture. N'importe quelle ceinture, la vôtre, celle de votre frère, celle de votre papa, maman, la ceinture que vous avez. On va la plier en deux et on va s'échauffer un petit peu au niveau de nos épaules. On va tendre la ceinture, ici entre nos bras. On va écarter un petit peu les jambes, attention, vous êtes prêts? Et on va faire tourner la ceinture autour de notre tête. Allez, la ceinture, elle doit rester tendue, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Ma ceinture, elle est toujours tendue. Je tourne dans un sens, hop, maté, je tourne dans l'autre. Allez. Maté, je vais dans l'autre sens. Maté, je tends la ceinture au-dessus de ma tête, elle est tendue, 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 je tiens très fort sur mon bras. Je vais d'un côté, je vais de l'autre. Mes pieds ne bougent pas. C'est vraiment que le haut de mon corps qui bouge. Très bien, on continue d'un côté de l'autre. Allez, la ceinture reste bien tendue. Super. Maintenant, j'écarte un peu mes pieds. Plus large que mes épaules. Je tends la ceinture en haut. Et j'essaie d'aller la poser sur le tatami. Je plie mes genoux, je me redresse. Et je la fais passer derrière moi. Je relève au-dessus de ma tête. Je laisse mes jambes tendues quand je vais la poser au sol. Je plie mes genoux, je me redresse. Et je la fais passer derrière moi. Encore une fois, au-dessus de la tête, les jambes restent tendues, 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 tendues. Je pose au sol. Je plie les genoux, je me redresse. Et je la fais passer derrière moi. Au-dessus de la tête, on le fait une dernière fois. Je pose au sol. Je plie les genoux, je me redresse. Et je la fais passer derrière moi. Super. Maintenant, je garde ma ceinture ici et je vais essayer de la faire passer comme ça en appuyant devant moi. Je vais passer un pied, l'autre pied et je remets. Un pied, l'autre pied et je remets. Allez, on accélère un pied, l'autre pied et je remets. Un pied, l'autre pied et je remets. Un pied, l'autre pied et je remets. Allez, on accélère, on accélère. Oh, très bien, vous êtes trop fort. Du coup, ce qu'on va faire, maintenant, avec notre petite ceinture, on va toujours la tendre au-dessus de notre tête. Et là, maintenant, je vais essayer d'aller au niveau de mes genoux. Je me redresse, je vais très loin derrière. Au niveau de mes genoux, je me redresse très loin derrière. D'accord? Au niveau de mes genoux, je me redresse très loin derrière. Allez, encore. Très loin derrière. Super. Encore un petit peu. Très loin derrière. Très bien, maté. Alors maintenant, votre ceinture, vous allez la mettre, hop, toute droite sur votre tapis. Ou sur votre carrelage, ou dans votre jardin. Là où vous êtes. Je ne vous vois pas. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu de retour avec des petites photos ou des petites vidéos. Ça serait dommage, ça me ferait plaisir de vous voir. Donc j'ai mis ma ceinture toute droite. Donc je vais me mettre d'un côté de la ceinture. Et de ce côté-là, je vais partir en
courant en marche avant. Je passe de l'autre côté de la ceinture et là je repars en marche arrière. Je me mets d'un côté, je suis en marche avant. Je me mets de l'autre côté, je suis en marche arrière. Allez, encore une fois, en marche avant et en marche arrière. Encore une fois, en marche avant, en marche arrière. Très bien. Je suis à côté de ma ceinture. Je serre un petit peu mes pieds. Et là, je vais sauter à pieds joints d'un côté et de l'autre de ma ceinture. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Même chose, on va partir en marche arrière. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Super. Maintenant, on va essayer de faire sur un pied pour voir si vous êtes trop fort. Je suis sur mon pied droit et je vais aller tout droit jusqu'au bout de la ceinture sur un seul pied. On essaie de ne pas le poser le pied jusqu'au bout de la ceinture. Attention, vous êtes prêts? Adieu. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en marche arrière. Encore une fois sur le même pied. Pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en marche arrière. Maintenant, pied gauche. On est prêts? Toujours en appui. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en marche arrière. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en marche arrière. Très bien les copains. Alors la semaine dernière, on avait vu comment tenir un copain sur le dos. On avait vu Kuzure Geza Gatame, Geza sur le côté, et Kamisho Gatame, Shio derrière la tête, derrière les cheveux. D'accord? Donc là, on va une nouvelle fois retravailler nos positions Geza et nos positions Shio. Donc, on avait vu, quand je suis assis, je pose mon coude et la jambe qui est loin de moi se plie derrière pour se retrouver en Geza. D'accord? Je suis ici, je pose mon coude, la jambe qui est loin se plie derrière pour se mettre en Geza. Je suis ici, je pose mon coude et je plie ma jambe pour me positionner en Geza. Même chose si je pose l'autre coude. Je pose et je me retrouve en position Geza. Alors attention, hein, je ne suis pas à la plage, je suis bien en appui. J'ai pas la tête trop lourde. C'est vraiment mon coude posé, ma main posée au sol, comme si je tenais mon partenaire. D'accord? Donc ici, les jambes tendues, le coude posé et ma jambe qui se plie derrière en Geza. Encore une fois, mon coude qui se pose et ma jambe derrière qui se plie en Geza. Position Geza, position 3 appuis. Et l'autre position qu'on avait vue, tout le monde s'en rappelle, c'est la position Shio. Très bien. La position Shio, je suis à 4 pattes, c'est-à-dire que j'ai mes 2 genoux posés, mes 2 coudes posés. Et là maintenant, je vais ramener les coudes vers moi. Ça, c'est la position Shio. D'accord? Je suis ici à 4 pattes. Un coude posé, l'autre coude posé, et je ramène un petit peu vers moi. Donc maintenant, ce qu'on va travailler, les copains, c'est qu'on va imaginer qu'un copain, dans un combat de judo, au sol, en newaza, il ne veut pas se faire retourner. Vous savez tous que pour gagner au judo, il faut mettre le copain sur le dos. Et une fois qu'il est sur le dos, il faut que je le tienne très fort et que je compte jusqu'à 10 pour pouvoir gagner dans votre tête.
Donc si je fais un combat avec vous, l'arbitre va nous demander de nous saluer. Il va dire Hajime. Quand il va dire Hajime, je ne vais pas dire à mon copain, vas-y, je me mets sur le dos, tu peux prendre en oseikomi, en immobilisation et tu vas gagner. Ça, c'est pas possible. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous battre. Et souvent, en défense, on va soit se retrouver à quatre pattes parce qu'on ne veut pas se faire mettre sur le dos, soit souvent on va se retrouver ici en position plat ventre. D'accord? Alors la position plat ventre, c'est sur celle-là qu'on va travailler ce soir. Si je suis ici en position plat ventre, vous voyez que ce qui va me gêner, c'est que si son corps il est très droit et qu'il résiste, jamais j'arriverai à le retourner. Il y a cette jambe ici qui est de votre côté, qui souvent va bloquer ici, va mettre des appuis pour ne pas se faire retourner. Et il y a souvent ce bras ici qui bloque un petit peu, qui prend des appuis aussi. Donc, quand un partenaire est dans cette position-là, pour se mettre en sécurité, pour se mettre en défense, ce qu'il va falloir faire, c'est ce bras ici, lui retirer, et la jambe qui est ici, lui retirer. Et là, du coup, mon partenaire va rouler tout seul. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui est très très fort, qui a des appuis très écartés, jamais je peux le retourner. Donc le but, c'est de lui enlever des appuis, ici, enlever la jambe qui est derrière, qui est un appui très fort, une résistance, lui rentrer aussi, et le retourner. Si vous avez compris ça, vous verrez que c'est super facile de casser les défenses des copains. Donc, votre copain, ça veut dire que ce bras qui était ici, il va falloir que j'aille le chercher et le ramener vers moi. Et cette jambe qui était ici, il faut que j'aille le chercher et le ramener vers moi pour après pouvoir le pousser et le retourner. D'accord? Donc maintenant pour cette vidéo, si vous avez construit Padawan, ou si vous avez un grand nounours à la maison, vous pouvez le prendre. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore construit, mais vous demandez à papa ou maman, ou à votre frère ou à votre soeur, de vous servir de partenaire. Donc, Monsieur Padawan est avec moi. On va se saluer. Et il va se mettre en position de défense. Il va se mettre à plat ventre. Comme j'étais moi tout à l'heure. Les bras en défense. Et les jambes qui sont écartées, qui sont en appui ici. D'accord? Donc mon Padawan, il s'est mis en défense. Donc là, si je veux le pousser, mais je peux pas parce que cette jambe résiste et ce bras-là, il résiste aussi. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais passer la main qui est du côté de sa tête, je vais passer sous le bras qui est de mon côté, aller chercher derrière sa tête, et si je peux même aller chercher la manche ici du judogi de mon partenaire et le ramener vers moi. Lui ramener sa tête vers mon genou. L'autre main qui est ici va passer sous la jambe qui est à côté de moi et je vais aller chercher le pantalon et le ramener vers moi. Et là, regardez, j'ai plus qu'à pousser super fort pour le mettre sur le dos. Et une fois qu'il est sur le dos, très important, je vais attraper ici son bras qui est ici et je vais le serrer aussi fort que je serre mon doudou. Mon gros doudou. Je le serre, c'est mon copain. Je veux pas qu'il s'en aille, je veux garder mon doudou avec moi. D'accord? Je vous le remontre. Monsieur Padawan se remet à plat ventre. Il n'a pas envie de perdre, il ne veut pas que je le mette sur le dos. Donc il défend fort avec ce bras, il défend fort avec cette jambe qui est loin de moi. Je passe ma main sous le bras qui est à côté de moi, je vais chercher sa tête, si je peux, son bras, et là je ramène vers moi, vers mon genou ici. L'autre main sous la jambe qui est devant moi, j'attrape le pantalon, j'attrape la jambe, je ramène vers moi, je le pousse et de suite, je le serre aussi fort que mon doudou. Très fort contre moi.
Et là, je me retrouve dans une position chiot également. C'est encore une autre technique, on la verra plus tard. Je le serre super fort. Je vous le fais une dernière fois. Mon monsieur Padawan se met à plat ventre. Je passe la main du côté de sa tête, sous son bras qui est à côté de moi, derrière sa tête, et j'attrape le bras et je ramène vers moi. L'autre main sous la jambe, j'attrape la jambe qui est loin, je pousse et je me serre aussi fortement. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va demander à Padawan ou à papa, maman, ou à votre frère ou à votre soeur de se mettre à plat ventre dans une position où mes deux bras sont tendus devant la tête, mes deux jambes sont tendues derrière. Je vais essayer de le retourner. Il ne va pas mettre beaucoup de résistance, il va se laisser faire pour l'instant. Donc une main sous le bras, derrière la tête, j'attrape, l'autre main sous la jambe, derrière la jambe, je pousse et ici je vais serrer super fort. Et ça, on va le faire 5 fois. Je serre très fort, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Mon Padawan se remet à plat ventre. Les bras tendus, les jambes tendues. Et je recommence. Un bras sous son bras, derrière la tête. Je tire. L'autre sous sa jambe. Je vais chercher la jambe très loin. Je ramène. Je pousse. Je serre fort doudou. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ça fait 2. On refait encore une fois. Attention. Mon Padawan est à plat ventre. Une main derrière la tête. Je vais chercher le bras, je tire. L'autre main sous la jambe, je vais chercher la jambe qui est loin. Je tire, je pousse et je serre doudou. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça fait 3 fois, il nous en reste 2 à faire. Mon Padawan est à plat ventre. Attention, une main sous le bras, derrière la tête, je vais chercher le bras qui est loin. Je ramène. L'autre sous la jambe, je vais attraper la jambe qui est loin. Je ramène, je pousse et je serre fort. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça fait 4 fois. On le fait une dernière fois. Monsieur Padawan est à plat ventre. Je refais. Une main derrière la tête. J'attrape le bras qui est loin, je tire. Sous la jambe, j'attrape la jambe qui est loin, je tire. Je pousse et je serre doudou. 1, 2, 3, 4, 5. Et super les copains. Vous avez été super forts. N'hésitez pas à refaire cette petite séquence de vidéo, à retravailler sur tous ces exercices que vous avez déjà vus, sur les techniques qu'on a vues, sur le parcours de motricité également. On va saluer avec Monsieur Padawan. Merci Monsieur Padawan d'avoir travaillé avec moi. Et on va terminer cette séquence par un petit salut. Comme on le fait d'habitude, que ce soit au club ou à la maison. Talons joints, bras le long du corps. Une jambe, l'autre jambe, je me mets à genoux. Prêt? Prêt? Super les copains, à très vite.